Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, cher Claude Vanoni, oui, en effet, lorsque, voici quelques mois déjà, j'ai eu le plaisir avec d'autres d'assister à votre spectacle, merveilleux, savoureux spectacle à l'Olympia, je me suis dit, mais est-ce que cet homme qui est une véritable légende, qui incarne une culture populaire d'une telle force, est-ce que cet homme-là a été honoré comme il le mériterait par la République? Je me suis renseigné et j'ai découvert que malheureusement, non. Et je me suis adressé alors au ministre de la Culture de ce moment-là, Frédéric Mitterrand, qui par ailleurs est un ami au-delà des considérations politiques, et je lui ai dit, Frédéric, tu devrais décorer Claude Vanoni, et il m'a dit aussitôt oui. D'ailleurs lui-même, vous connaissez, avait eu le plaisir de vous applaudir et donc de connaître votre art et votre travail. Alors, j'ai sous les yeux une biographie, mais qui est totalement sommaire, qui ne peut pas rendre compte ni du talent, ni de la saveur, ni de l'inventivité de Claude Vanoni. D'abord, je veux, avant toute chose, saluer Lily, qui compte beaucoup pour lui, à beaucoup d'égards, rappeler à beaucoup d'entre vous ce que vous savez déjà. Ce parcours particulier, c'est si j'ose dire, un pur produit vosgien, travaillant dur à la tâche. Je rappelle simplement pour réveiller les mémoires qu'il est né à Gérardmer le 1er août 1935. Dès l'âge de 14 ans, il est sur les chantiers, aux côtés de son père artisan. Il souhaite entrer aux pompiers de Paris, mais choisit, après son service militaire de 27 mois au Maroc, de rentrer dans les Vosges. À ce moment-là, les vacances à la montagne prospèrent. Vanoni surfe sur la vague, devient professeur dans un centre de jeunesse et sport. Il enseigne le ski, la voile, le canoë, l'escalade. Premier plongeur autonome des Vosges en 1962. Il veut être comédien. Et suit des stages dramatiques à Strasbourg, organisés par le Théâtre National de Strasbourg, à l'époque dirigé par un homme que j'ai bien connu aussi, Hubert Gignoux, qui a été un grand directeur du TNS de Strasbourg. Et Vanoni, rappelant cette époque, dit on me faisait jouer du dramatique, mais je préférais la comédie. Il joue dans le groupe des Ménestrels. Il joue dans le groupe des Ménestrels. Ses sketchs font rapidement les tabacs. Et le public, dont les touristes, l'encourage à enregistrer son premier disque, de 45 tours, remonte, je crois, à 1967. Ce public de touristes dont les Parisiens, pour lesquels il a une affection bien particulière, l'inspire. Il épuise dans la vie de tous les jours, boulot, bistrot, réunions de famille, mariage, enterrement, vie paysanne, pour enrichir et nourrir et alimenter ses textes. Il devient vite populaire au-delà des Vosges, court les salles à travers les régions de France, qui se reconnaissent dans son personnage, bien vosgien, gilet en peau de vache, sabots, authentique, parfois grivois, mais avec toujours une certaine forme d'élégance, et en tout cas toujours plein de gentillesse, de générosité et de tendresse. Comment résumer en quelques mots sa carrière? 14 disques, 33 tours, 6 CD, 3 DVD, j'en oublie, dont Attends que je t'en cause, comme je vous le dis, La Bête des Vosges, Le Troisième Âge en avion, rejoué cette année à l'Olympia sur une belle prestation physique, où l'on retrouve d'ailleurs l'ancien prof de gym. 2 disques d'or, 1976-1988,
3 Olympiades, 2003, 2004, 2012, prix Fernand Reynaud en 1988, nombreux passages évidemment à la télévision, à la radio, en vedette américaine de Michel Sardou, Balavoine, Joe Dassin, Michel Denpech, Serge Lama, Bobby Lapointe, Tino Rossi, etc. Comment résumer en quelques mots l'homme, le personnage, l'artiste, le créateur? Tout à l'heure je le disais, je pense que c'est un trait de lui que vous connaissez tous, une vraie tendresse. Une vraie tendresse chez Vanoni. Beaucoup de ressemblances avec Bourvil qu'il affectionne particulièrement. Son idole, dit-on dans son entourage. L'une des phrases cultes de Bourvil, très connue, la tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Mais pas de tactique chez Vanoni. Il est lui-même simple, direct. Il a naturellement sa maîtrise, ses gammes, sa syntaxe, sa grammaire, et sa grammaire d'artiste, ses mots, son vocabulaire, sa façon d'être. Très proche des uns et des autres, jamais la grosse tête, n'est-ce pas Lénie? Fidèle. Et ses spectacles sont à son image, sans artifice. Peut-être doit-il en partie, très modestement, très modérément, pardon, sa belle carrière d'artiste à quelques fonctionnaires zélés et tatillons, il en existe un certain nombre, ici et là. En 1949, son instituteur, des choses qu'on oublie d'ailleurs, c'est un autre sujet, qui concerne l'école. En 1949, son instituteur, qui ne présentait que ceux dont il était sûr qu'ils seraient reçus, pour avoir bien coté, lui interdit le certificat d'études. Je ne philosopherai pas sur ce sujet. En 1977, alors qu'il est professeur dans un centre de jeunesse et sport, un fonctionnaire lui demande de faire un choix entre l'enseignement et la scène. Claude Vanoni choisit la scène. Pour notre plus grand bonheur et pour le grand bonheur de tous ceux qui l'admirent et qui l'applaudissent. Voilà. Je suis avec vous, beaucoup d'entre vous parleraient de Claude Vanoni mieux que je ne le fais. Je suis très fier et très heureux et très touché de pouvoir accomplir cet acte aujourd'hui. Pas seulement comme homme qui a eu le privilège d'être ministre de la Culture du président François Mitterrand, mais aussi, de cette manière, comme ministre de l'Éducation nationale, que je fus pendant quelque temps, car Claude Vanoni, c'est un professeur de langue, c'est un professeur de lettres, hors pair, qui sait, oui, que la langue n'est pas seulement la langue de certains livres, c'est aussi la langue vivante, la langue vécue, la langue incarnée, la langue charnelle, la langue sensuelle, la langue de l'humour, la langue de la passion, la langue de l'amour, la langue de la tendresse. Et je répète, je persiste et je signe, il est un professeur de langue hors pair qui sait que cette langue, même si elle est parlée, ou parfois parce qu'elle est parlée par quelqu'un d'authentique comme lui, est belle. C'est une langue vivante, c'est une langue qui se promène, c'est une langue qui voyage, c'est une langue qui fait le tour de la France et avec vous, parfois le tour du monde. Et avec son vocabulaire et sa syntaxe fleurie, il est un formidable ambassadeur des Vosges. Cette terre au visage multiple. Il est porte-parole, on pourrait dire, d'une certaine vosgitude. Oui, au même titre que l'on a parlé de la belgitude de Jacques Brel, ou de la... C'est un concept d'Aimé Césaire et de Léopold Senghor, parlait de la négritude, pour célébrer l'art profond de l'Afrique. Voilà, il est le porte-parole d'une certaine vosgitude et il lui donne ses lettres de noblesse. Surtout, c'est un artiste de grand talent. On rit beaucoup lorsqu'on entend la marque le plus sûre du talent. Et voilà, et simplement, je veux dire le plaisir qui est le vôtre, je crois, qui est le nôtre, qui est le mien, de pouvoir
lui dire notre reconnaissance, notre gratitude, notre joie, notre bonheur de pouvoir, au nom de la République française, l'honorer comme il se doit. Et j'ai le plaisir, en cet instant, de le faire chevalier des arts et des lettres au nom du ministre de la Culture, aujourd'hui c'est une femme. C'est Madame Aurélie Petit, que j'ai vu d'ailleurs ce matin, en lui disant que c'est une Lorraine, que j'allais vous remettre, elle vous transmet ses salutations, ses félicitations. Peau de vache, c'est dur. Voilà. C'est rien, ça porte bonheur. Ça va durer un peu le plaisir parce que tout le monde a le temps de photographier.